Bonjour à tous, nous allons apprendre à utiliser Sphinx Campus, une plateforme d'enquête quantitative en ligne. C'est une plateforme d'hébergement, de diffusion et de reporting en ligne. Elle permet l'élaboration d'enquêtes de satisfaction, d'enquêtes de fidélité et bien d'autres types de questionnaires. Ce type d'enquête est principalement composé de questions fermées avec des réponses qui sont prédéfinies. On peut retrouver quelques questions ouvertes, mais en général, il n'y en a pas trop. Cette plateforme vous permettra donc de concevoir un questionnaire, d'héberger des enquêtes sur le serveur de Sphinx Online, de diffuser ces enquêtes auprès de répondants potentiels et bien entendu de consulter les résultats, de les analyser et de les partager. La première chose à faire, c'est la création d'un compte. Ce compte est euh, a été vu lors de la dernière vidéo, la première vidéo, vous avez vu comment activer votre compte, car Sphinx Campus est une plateforme payante, il faut donc être abonné à cette plateforme pour pouvoir y accéder, pour pouvoir créer des questionnaires. Cette partie création, activation de compte, nous l'avons vu précédemment, nous allons donc là directement essayer de nous connecter sur le compte Sphinx Campus et puis utiliser cette plateforme. Alors, pour se connecter sur Sphinx Campus, on va bien entendu lancer un navigateur web et on va se connecter directement à la plateforme sphinx-du6campus.com. Lorsque l'on active cette adresse, nous tombons sur un écran de connexion. Cet écran de connexion, il vous faut bien entendu avoir un identifiant et avoir un mot de passe. Alors, l'identifiant, c'est votre adresse mail universitaire. Donc, c'est, je vous le rappelle, prénom.nom, arrobase, attention, moi je ne suis pas étudiant, mais pour vous, ça sera arrobase etu.univ-amu.fr. Donc, n'oubliez pas le etu. Car bien entendu, cela concerne l'ensemble des étudiants. Ensuite, il va falloir rentrer le mot de passe que vous avez défini ou que l'on vous a octroyé. Et pour éviter de se reconnecter systématiquement, on va activer la case à cocher Rester connecté. Lorsque l'on se connecte, nous tombons sur l'interface d'administration de Sphinx Campus. Cette interface a récemment changé. C'est-à-dire que par défaut, nous voyons l'ancienne interface et là, ils nous disent découvrir la nouvelle version. Alors bien entendu, je vais activer cette nouvelle version puisqu'elle va se standardiser, elle est beaucoup plus fluide, elle est beaucoup plus habituelle pour des navigations actuelles. L'ancienne interface est un petit peu plus vieillotte. Si maintenant vous préférez l'ancienne interface, vous trouverez mes anciennes vidéos qui sont basées sur cette ancienne vue. Alors, je vais donc découvrir la nouvelle version. Et donc elle se charge. Si cette nouvelle version ne vous plaît pas, on peut bien entendu rebasculer sur l'ancienne version. Il y a un petit bouton qui va apparaître et qui va vous permettre de faire des allers et retours. Cette modification se fait en haut à gauche, où là, nous allons pouvoir basculer sur l'ancienne version. Sur cette donc, nouvelle version, vous voyez, nous avons des tuiles qui sont côte à côte, et nous allons pouvoir sélectionner l'enquête sur laquelle vous avez envie de travailler. Donc si vous voulez retourner sur l'ancienne version de Sphinx Campus, vous voyez là, vous avez une nouvelle version avec un petit sélecteur. Si je reviens en off, je vais retourner sur l'ancienne version, celle que vous connaissiez peut-être si vous aviez l'habitude d'utiliser Sphinx Campus. Néanmoins, moi je souhaite utiliser la nouvelle version, donc je vais la recharger. La vidéo va commencer par la création d'un nouveau projet. C'est-à-dire que je ne vais pas utiliser des enquêtes déjà disponibles. Le but, c'est de voir comment on crée un questionnaire sur Sphinx Campus. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va cliquer sur le bouton en haut à droite qui s'intitule Nouveau projet. À ce moment-là, nous avons la possibilité de dupliquer une étude qui existe déjà, utiliser un modèle, utiliser une ancienne enquête Sphinx, ou bien, c'est ce que l'on va faire, essayer de créer une étude vierge. C'est donc sur ce plus que je vais cliquer, et là, je vais donner le nom de mon enquête. Donc cette enquête, je vais l'appeler 2025, puisque je refais assez souvent mes vidéos.
comme ce sera une enquête basée sur la consommation de chocolat, je vais donc l'appeler 2025-chocolat. Ah, par contre, il ne veut pas de tiret, donc je vais l'appeler chocolat. Et comme j'en ai une autre, je vais l'appeler chocolat 2 ou chocolat vidéo. Voilà, ça me permettra de me souvenir que c'est l'enquête dédiée à mes vidéos. Une fois que cela est fait, je vais lui donner un titre à mon étude. Donc, autant le nom de l'étude, c'était quelque chose qui ne devait pas contenir d'espace, pas de caractères spéciaux, etc. Le titre de l'étude, je suis totalement libre. Je vais mettre le chocolat et vous. Et même, je vais rajouter 3 petits points. Je vais ensuite valider et je vais basculer ensuite dans l'objet de conception qui va me permettre de créer un en-tête et puis ensuite, bien entendu, de créer les grands thèmes, les grandes parties de mon enquête. Mais cela, nous le verrons dans une prochaine vidéo. J'espère que cette micro-vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez-la et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. N'hésitez pas non plus à commenter les vidéos que je fais afin de comprendre ce que vous avez du mal à assimiler afin que je l'explique plus lors de la prochaine vidéo. À très bientôt!